Donc, le plan de la présentation, moi, je vais vous dresser un portrait des coûts de production des fourrages. On va regarder l'évolution des rendements puis des coûts pour le foin puis pour l'ensilage de maïs. On va parler de certaines différences régionales. On va regarder aussi le prix des intrants, comment ça a joué là-dedans. On va regarder, en fait, sur les dernières 20 années. Et puis, après ça, on va vous offrir certains constats, certaines réflexions avant de passer à des pistes de solutions puis de parler de façon un petit peu plus pratico-pratique. Qu'est-ce qui peut être fait, justement, au niveau des coûts de production? Comment s'améliorer de ce côté-là. Sur ça. Fait que les données que je vais vous présenter, on a parti des données via Gritel, donc toutes les données qui sont recueillies par les conseillers de gestion. On a eu des données à partir de l'année 2000 jusqu'à 2020 pour foin et ensilage de maïs. Au niveau du foin, en moyenne, on a à peu près 450 observations par année. Donc, ça c'est sur les 20 ans. Ça nous donne quand même un bon échantillon. L'ensilage de maïs, on a un petit peu moins de fermes dans l'échantillon qui produisent de l'ensilage de maïs. On parle de 295 observations par année en moyenne. Puis, on va parler des rendements, donc des tonnes de matière sèche à l'hectare. Et les dépenses, je les ai regroupées. Comme vous le voyez, là, on va parler de machinerie, d'équipement, donc les amortissements, l'entretien et une partie des intérêts qui vont là. On va parler de main-d'œuvre aussi, donc salaire et retrait. Les approvisionnements, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va parler de semences, fertilisants, pesticides. Opérations culturales, on parle des carburants et des travaux à forfait. Et après ça, on a les coûts fixes, donc les coûts reliés au fond de terre, au bâtiment, le reste des intérêts et les frais généraux. Donc, c'est comme ça qu'on a ventilé nos dépenses et qu'on va faire une petite analyse pour voir quelle est la situation.